je suis animatrice de tourisme local en Guadeloupe. Je construis des séjours pour des clients. Donc j'ai créé une journée où les personnes vont faire une chasse au trésor sur toute l'île et en leur donnant des points d'arrêt, aussi bien visite de jardins, parcs zoologiques ou arrêt dans des sites exceptionnels comme la Soufrière. J'ai créé une sortie canyoning sur Saint-Claude où les clients arrivent à notre bureau. Et ensuite, on va les équiper d'une combinaison, d'un casque, on va mettre un baudrier et on va partir avec eux dans la forêt. On va leur expliquer le milieu tropical, la végétation. Ensuite, on arrive dans la rivière. Ce sont des prestations que nous vendons sur notre site internet. Je fais la promotion de nos séjours aussi bien par des agences aussi en métropole que des agences dans toute l'Europe. Ce que je préfère dans ce métier, c'est mettre en place, assembler et une fois que les gens sont là, leur expliquer tout le parcours qu'ils ont à faire. Il ne faut rien toucher, la végétation. Vous avez toute la basse terre qui est réserve mondiale de la biosphère et le grand cul-de-sac marin. La Guadeloupe est classée réserve mondiale de la biosphère et que donc on a une biodiversité qui est supérieure à l'Europe. Toute notre communication, elle est basée sur justement cette protection de l'environnement, de petits groupes, de gens qui vont être en relation avec la population locale. On fait un événementiel qui attire 1 millier de personnes annuellement. Eh bien, on va impliquer les associations de randonnée, par exemple, ou les associations de canyoning qui sont étroitement liées à cette activité. C'est là l'intérêt, quoi. Il faut qu'un événement comme celui-ci soit l'événement de la population et pas simplement d'une entreprise. On explique toujours la Guadeloupe en fait, on explique le territoire, on explique la végétation, on explique l'histoire, la culture et on essaye de donner un maximum d'informations aux clients pour qu'ils repartent en ayant fait une activité mais aussi en ayant été au contact des gens ici sur place. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le cadre du développement durable, mais j'ai tenu principalement à sensibiliser les stagiaires par rapport à ce qu'on vit en Guadeloupe. Et surtout l'eau, montrer aux gens qu'il faut avoir un système pour pouvoir capter l'eau, parce que souvent nous avons des coupures d'eau, pouvoir économiser un maximum d'énergie. Il y a toute une série de techniques qui montrent qu'on a la possibilité de faire un site qui serait approvisionné en énergie solaire. Parce que justement, on devrait pouvoir profiter de cette manne qu'on a du ciel qui est le soleil. Donc j'ai bien remarqué qu'au niveau de votre projet, vous touchez vraiment au développement durable puisque vous avez parlé de la cassalterie, avec le système de compost, avec les épluchures de manioc, de l'alimentation du feu des platines avec la noix de coco, ça c'est très bien. Et au niveau de la rivière, vous avez parlé aussi d'un aménagement, pouvant mettre des panneaux indicatifs avec la faune, avec la flore. Je les sensibilise sur le côté social du développement durable parce qu'aujourd'hui, il faut pouvoir, dans le tourisme en Guadeloupe, recevoir tout type de clientèle. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un très gros effort qui est fait sur tout ce qui est recherche de labels, par exemple sur le tourisme et handicap. Être acteur du développement durable pour un animateur, une animatrice de tourisme local, c'est, pour la dimension environnementale, concevoir des produits touristiques éco-responsables afin de limiter leur empreinte CO2. C'est adopter une démarche qualité visant à une écolabellisation des prestations et à la protection de la biodiversité. Pour la dimension économique, c'est soutenir les projets émanant des populations locales en créant des circuits des artisans d'art ou artistes locaux. C'est réaliser des actions d'information et de promotion via les outils numériques nomades, tablettes, téléphones mobiles, en direction des clients et des acteurs professionnels. Être acteur du développement durable pour la dimension sociale, c'est développer les échanges entre résidents et visiteurs en favorisant l'hébergement chez l'habitant. C'est favoriser l'accessibilité au public à handicaps sociaux et physiques dans l'organisation des circuits et manifestations.